Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Barça, Bisca, Catalunya, victoire exceptionnelle du FC Barcelone 4-0 contre le Borussia Dortmund au Montjuïc. Quelle victoire, quelle magnifique victoire. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant de continuer la vidéo les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos, likez, partagez, écrivez des messages. En tout cas, abonnez-vous les gars, une victoire nette et sans bavure. Je pense que le FC Barcelone est en demi-finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Une victoire exceptionnelle, nette et sans bavure. Le Barça qui a dominé de la première à la dernière minute. Même si le Borussia Dortmund a eu quelques occasions, ils auraient pu marquer un but, au minimum un but, surtout en fin de première mi-temps. Mais à part ça, le Barça a maîtrisé le sujet, le Barça a maîtrisé euh, la position du hors-jeu, le Barça a maîtrisé son pressing, le Barça a quasiment tout maîtrisé et le gardien n'a pas encaissé de but, une victoire qui fait du bien. Donc, on va commencer par la composition d'Hansi. Il a mis l'équipe type à l'exception de Dani Olmo qui est blessé. Mais c'est Fermin Lopez qui a pris sa place. Fermin Lopez d'ailleurs qui a fait un très bon match. Donc tout le monde a fait un très bon match. Tout le monde aujourd'hui, je n'ai pas vu un joueur qui a été mauvais. Même si parfois Pedri aujourd'hui, il a été moins bien par rapport à ses derniers matchs. Mais je trouve qu'il est exceptionnel. Un match maîtrisé de nos milieux de terrain. Frenkie de Jong et Pedri, c'est exceptionnel. Et je pèse mes mots, les gars. C'est exceptionnel et surtout, je pèse mes mots. Ce duo, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Quel plaisir de les voir jouer. Donc, on va commencer par la défense centrale qui ont cadenassé l'attaque du Borussia Dortmund. Comme je vous l'ai dit, même si le Borussia Dortmund a eu quelques occasions, en l'occurrence de Cheikhou Guirassy, mais qui n'a pas été efficace, qui n'a pas été lucide aussi sur ces occasions, mais il aurait pu réduire le score ou bien même égaliser à un but partout. Mais le Barça a dominé. Dans les 10 premières minutes, le Barça a eu 3 occasions franches. C'est ça que j'ai aimé du Barça. C'est ce pressing à vouloir tuer l'adversaire, à vouloir coûte que coûte marquer, à vouloir mettre l'adversaire à terre. KO. Franchement, le FC Barcelone qui a dominé dès les premières minutes, qui est allé chercher l'adversaire et qui a eu des occasions franches. Mais Kobol a été incroyable. Il a fait les arrêts monstrueux devant Lewandowski, devant Lamine Yamal. Et surtout, on va parler aussi des individualités. Balde qui a été bon. Franchement, Balde a été bon défensivement et surtout offensivement aussi. L'axe central, Inigo et Koubarsi. D'ailleurs, c'est Koubarsi qui a ouvert le score, mais c'est Rafinha franchement, qui a été attribué le but parce que Rafinha a touché la balle avant qu'elle rentre au fond des filets. Donc, c'est Rafinha qui a marqué ce but. Franchement, dommage pour Koubarsi, d'ailleurs, qui a fait un très bon match de sa part. Il a été bon techniquement dans les relances et défensivement aussi. Mais c'est lui qui a failli ouvrir le score. D'ailleurs, la passe décisive sera accordée à Koubarsi. Et c'est Rafinha qui a ouvert le score dès je pense, une 20e minute, je ne sais plus. Mais c'est Rafinha qui a ouvert le score et le Barça, franchement, je me suis dit, le Barça laisse beaucoup d'espace. Et surtout, le Borussia Dortmund aussi laisse beaucoup d'espace. Je me suis dit, le Barça doit en profiter et mettre le deuxième avant la mi-temps. Mais le Barça n'a pas pu mettre le deuxième but et on est allé en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, le Barça continue de presser. Le Barça continue aussi d'agresser cette équipe du Borussia Dortmund et c'est le Barça qui a mis le deuxième but grâce à une passe magnifique de
Lamine Yamal sur Rafinha et surtout Rafinha qui a remis la balle sur Lewandowski et c'est Lewandowski qui a marqué son but. Quelle action en jeu collectif du FC Barcelone. Et d'ailleurs, on a raté beaucoup d'occasions. Franchement, on doit être plus efficace. Surtout Fermin Lopez aussi qui a failli marquer, même en doublé aussi. Mais Fermin Lopez n'a pas été efficace. Surtout, il n'a pas été en réussite parce qu'il a eu une double occasion et surtout il a tapé le poteau aussi. Donc Fermin Lopez qui a fait son match et d'ailleurs aussi qui a fait une passe décisive sur le troisième but de Robert Lewandowski. Une contre-attaque magnifique, une contre-attaque qu'on aime. Franchement, Lamine Yamal, le jeu à 3, Lamine Yamal pour Fermin Lopez et Fermin Lopez qui a mis un retrait pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski aussi qui continue de marquer. C'est le meilleur buteur en Europe dans les 5 grands championnats. Quelle performance. Respectez à ce monsieur. Respect à Robert Lewandowski qui a marqué un doublé ce soir et qui est, je pense, deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions ou meilleur buteur à l'égalité avec Rafinha. Je pense que c'est Rafinha ou Robert Lewandowski. Donc Rafinha aussi qui est meilleur passeur et meilleur buteur de la Ligue des Champions aussi. Donc le Barça est bien gâté. Le Barça, franchement, cette équipe est merveilleuse. Et surtout, le quatrième but, c'est Lamine Yamal qui l'a marqué. Surtout grâce à une contre-attaque, une passe magnifique aussi de Rafinha. Rafinha a eu 2 passes décisives aujourd'hui. Donc c'est le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Il a eu 2 passes décisives aujourd'hui. J'avais oublié. Je pense que c'est Lewandowski qui est l'homme du match. Je pense que c'est Lewandowski qui est l'homme du match, mais j'aurais pu le donner à Lamine Yamal ou bien à Rafinha. Même Fermin Lopez aussi qui a fait un très bon match, qui a été remplacé par Gavi aussi. Donc Lamine Yamal dans les dribbles, mais en première mi-temps, il a tout fait à Ben Sebaini. Il a fait l'amour durant tout le match. Franchement, quel joueur. À 17 ans, il nous pond ces matchs-là. C'est exceptionnel, Lamine Yamal. C'est exceptionnel. Et surtout, je pèse mes mots aussi. Rafinha qui a été décisif 3 fois parce que 2 passes décisives et surtout un but aussi, il a été décisif. Et surtout, l'image de la soirée, c'est la rentrée de Ansu Fati. Franchement, quelle rentrée. Donc, Flick a décidé de faire rentrer Ansu Fati. Quelle belle image, quelle belle image. J'ai bien aimé le sourire aussi à la fin du match. Donc, Ansu Fati qui retrouve les pelouses. Il a été applaudi par le monde juif. Donc, de très belles images. Franchement, aujourd'hui, on s'est régalé. Le Barça gagne 4-0. Donc, le match retour, je pense que le Barça va faire le travail aussi. Je pense que le Barça même peut aller gagner au Signal Iduna Park. Je pense que le Barça va gagner au Signal Iduna Park et le Barça se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc, les gars, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.